France 2 ne montre de la présence israélienne en Cisjordanie que le mur, né avec les attentats suicides de la deuxième intifada. Depuis la construction de ce mur, les attentats ont été stoppés. À aucun moment, les téléspectateurs ne sauront que la plupart des barrages ont été levés, comme vous pouvez le voir sur ces images, et que toutes les routes sont accessibles aux Palestiniens. La cohabitation entre Juifs et Arabes est complètement occultée, alors même que des milliers de Palestiniens et d'Israéliens se côtoient chaque jour. Caméras de surveillance, postes d'observation, les colonies sont des camps retranchés. Faux, encore faux. Pour contourner le boycott des produits israéliens instauré par leur gouvernement, les Palestiniens se rendent dans les supermarchés des implantations voisines, comme c'est le cas ici au Rami Levi de Kohav Yaakov, situé à côté de Ramallah, dans la banlieue de Jérusalem. Écoutez la réaction d'un habitant de Ramallah venu en voisin. Arabes, juifs, musulmans, chrétiens, c'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, c'est qu'il me reste de l'argent dans ma poche, pas vrai? Mais pour France 2 et ses conseillers, le vivre ensemble est impossible. Au fait, qui sont ces conseillers? Pour réaliser cette émission spéciale, France 2 s'est entouré d'un certain nombre d'experts. Ils sont ici remerciés dans le générique. Dominique Vidal, membre du Bureau national de France-Palestine Solidarité. Elias Sambar, représentant de l'autorité palestinienne à l'UNESCO. Jean-Claude Lefort, président de l'association France-Palestine Solidarité. L'association France-Palestine Solidarité, la FPS. Nadia Sartawi, directrice des relations publiques du Conseil législatif palestinien. Henri Lorenz, historien, auteur de La question de Palestine. Haël Al-Fahoun, délégué général de la Palestine en France. Tagrid Senouar-Schwartz, conseillère à la mission France-Palestine. Ziad Klotz, négociateur de l'OLP. Voilà donc des professionnels de la cause palestinienne, conseillers spéciaux de journalistes professionnels. Conférences de rédaction, angle des sujets, personnes à interviewer et lieu de tournage, ils ont bien travaillé, ensemble. Ce numéro d'Un œil sur la planète n'est pas près de tomber dans les oubliettes de l'histoire des documentaires télévisuels. Depuis sa diffusion, il a été récupéré par les organisations pro-palestiniennes régulièrement projetées lors de réunions publiques. Un bel outil de com fabriqué par France Télévisions. Dans toutes ses émissions, dans tous les services qu'elle offre, France Télévisions assure le pluralisme de l'information et l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité, de traitement et des recommandations du CSA. Ces programmes garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif de la